Une situation dans laquelle se trouve de l'indifférence, des désaccords provoquant des disputes entre des individus ou deux groupes opposés. Il s'agit du conflit. Le conflit, c'est quelque chose qui met du trouble entre des gens, qui met de la séparation. Et je pense que ça arrive aussi dans ta vie. Et tu as des difficultés à pouvoir gérer ces conflits. Alors dans cette vidéo, je suis là pour te parler de 4 principes très simples qui pourront t'aider à pouvoir gérer les conflits. Salut, moi je m'appelle Elo, je suis créateur de contenu dans le domaine du développement personnel, la vie sociale, l'éducation. Le principe numéro 1 pour pouvoir gérer les conflits, c'est qu'il faut d'abord prédire dans sa tête que les conflits sont naturels. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Il faut que tu comprennes que les conflits sont naturels. Lorsque tu vis dans la société, les conflits vont venir forcément. Ça, on ne peut pas le nier. Et on ne peut pas l'arrêter aussi. Les conflits vont venir. Parce qu'à chaque moment que tu es là, à chaque moment que tu côtoies des gens, à chaque moment que tu vis ensemble avec des gens, il y a forcément quelqu'un qui va faire quelque chose qui ne va pas te plaire. Et peut-être toi aussi, tu peux faire quelque chose qui ne va pas plaire à quelqu'un. Alors, il faut que tu comprennes que les conflits, elles sont naturels. Les conflits, elles doivent venir à chaque moment que tu vis dans la société. Je te donne l'exemple d'un militaire. Un militaire qui veut rentrer dans l'armée, il faut qu'il se mette dans la tête au préalable que à chaque moment, il peut toutefois être envoyé en mission. Il faut qu'il mette ça dans la tête. Parce que ça vient forcément. C'est pour cela qu'il rentre dans le métier. Un militaire ne rentre pas dans le métier pour seulement du salaire. Mais il rentre dans le métier pour la sécurité de son pays ou de sa nation. Alors, il faut qu'il se mette dans la tête qu'un moment viendra où on peut l'envoyer en mission. Un moment viendra où on aura besoin de lui pour aller faire quelque chose. Et lorsque ce militaire met ça dans sa tête, lorsque le moment sera venu, il saura comment s'y prendre. Il saura comment se préparer. Déjà, dès qu'il rentre dans l'armée, il saura comment se préparer, comment mettre les choses en disposition pour que lorsque ce moment viendra, il puisse savoir comment se prendre. Mais lorsque ce dernier ne s'est pas préparé, il s'est juste mis dans la tête que c'est le salaire. Il prend son salaire et il dit, c'est déjà bon pour moi. Lorsque ce jour viendra où on l'enverra en mission, ça sera compliqué pour lui. C'est pour cela, si toi aussi tu ne te mets pas dans la tête que si tu vis avec les gens, il y a forcément des conflits qui vont venir. Lorsque ça va arriver, tu ne sauras pas comment t'en occuper. Alors cultive cette théorie en toi que les conflits sont naturels. Et lorsque ça vient, tu sauras comment gérer. Le deuxième principe pour pouvoir gérer les conflits, c'est faire preuve de la patience. Si tu veux vraiment savoir gérer les conflits, il faut faire preuve de la patience. Il y a un adage arabe qui dit « Qui sait patienter arrive à ce qu'il désire ». Si tu sais patienter, ce que tu désires viendra à toi. Mais si tu es une personne qui ne sait pas faire preuve de la patience, je t'assure, tu auras des complications. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tu es dans une situation où tu es en conflit avec quelqu'un. Si tu essaies de faire preuve de patience, tu essaies de te poser des questions, tu attends, tu ne surgis pas immédiatement sur le sujet. Tu essaies de comprendre d'abord. Peut-être que c'est toi le fautif, mais tu ne sais pas. Mais vu que tu n'as pas l'esprit de patience, tu vas en même temps essayer de rebondir sur le sujet. Et c'est surtout ça qui apporte les conflits entre les gens. Faire preuve de patience, c'est une chose de sagesse. Ça te donne des idées. Ça t'amène à savoir gérer. Ça t'amène à faire preuve de maturité. Et c'est ça qui va plus te donner la victoire dans les conflits. La chose numéro 3, pour pouvoir gérer les conflits, c'est l'isolement. Il faut que tu fasses de l'isolement. Regarde, lorsque tu es dans un conflit et que tu remarques que ça ne va pas, tu fais tout, tu remarques que ça ne va pas. La chose que tu dois faire, c'est de prendre du recul. Retourne en arrière. Il y a des gens qui disent, dans un conflit, lorsque tu prends du recul, c'est un signe de faiblesse. Non, moi je te dis que ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est plutôt un signe de sagesse. On dit, il faut mieux se reculer pour pouvoir mieux sauter. Ça, c'est très bien. Mais lorsque tu dis, je vais forcément lui prouver que c'est moi qui ai raison. Non, c'est pas comme ça. Il faut prendre du recul. Même si la personne, même si ton opposant va croire que tu as reçu de l'échec, accepte. C'est un signe de sagesse. Tu retournes, tu prends de l'isolement,
tu te mets à l'écart, tu réfléchis, tu cherches des stratégies. Comment est-ce que je pourrais faire? Comment est-ce que je pourrais faire pour faire taire la situation? Et lorsque tu t'isoles, tu auras plus d'idées. Tu sauras comment te prendre. Peut-être que c'est toi le fautif. Peut-être que c'est ton second le fautif. Lorsque tu te mets à l'écart, tu auras plus d'idées pour savoir comment gérer ces conflits. Et lorsque tu reviens maintenant, si c'est toi le fautif, tu sauras quoi faire. Si ce n'est pas toi aussi le fautif, tu sauras également quoi faire. Alors sache que l'isolement dans le conflit est très important. C'est ce qui peut t'amener à mieux gagner, à savoir comment gérer, à apporter de la sagesse. Alors le quatrième principe pour pouvoir gérer les conflits, c'est faire preuve de reconnaissance stratégique. Il faut faire une preuve de reconnaissance stratégique. Si je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu te mets à l'écart, tu prends de l'isolement et que tu remarques que peut-être c'est toi le fautif ou c'est ton égal le fautif. Si tout ce temps que tu as pris à l'écart, tu as réfléchi et que tu as trouvé une solution par exemple, reviens. On ne fuit pas. Reviens, approche-toi de ton opposant. Approche-toi de ton adversaire. Peut-être que c'est toi le fautif. Si c'est vraiment toi le fautif, tu t'approches de la personne, tu t'excuses. Ça ne fait rien de pouvoir t'approcher de la personne et t'excuser. Si tu fais ça, c'est un signe de sagesse. C'est pour calmer le jeu. On dit, le conflit, ce n'est pas une bonne chose. Le conflit, ça apporte des indifférents, ça apporte des partages. Ce n'est pas bien. Alors, si tu veux vraiment réussir ou gagner, reviens. Tu peux toutefois essayer de faire comprendre à la personne que vous pouvez essayer de refaire la paix. Prends, il faut des discussions. Reviens. Fais des discussions avec ton adversaire. Et là, il va mieux te comprendre. Si tu remarques également que c'est lui le fautif, ne reviens pas immédiatement pour lui faire comprendre que c'est seulement lui le fautif. Il faut que tu dises que tu as ta part de responsabilité dans la situation également. Et lorsque tu fais ça, tu vas voir que ton adversaire va se calmer et vous allez refaire la paix. Alors voici les 4 principes que j'ai à te donner aujourd'hui pour pouvoir gérer les conflits. Si toi aussi tu as des idées pour me donner, c'est pas mal, tu peux me les écrire dans les commentaires. Et si tu veux bien être gentil avec moi, alors je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que ça m'aide aussi. Merci.